Ok, gloire à Dieu, c'est bon, c'est parfait. Voilà, aujourd'hui nous sommes en train de parler sur les dons de discernement des esprits. Mes frères et sœurs, notez 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Les dons de discernement des esprits. Mais bien aimé, cet enseignement est tellement profond. Est tellement profond. Mais bien aimé, suivez-moi très attentivement, s'il vous plaît, je vous en supplie. C'est ici, ces dons, si vous avez ces dons, mais bien aimé, vous ne pouvez jamais échouer dans la vie. Vous ne pouvez jamais être accompagné par une mauvaise personne dans la vie. Parce que beaucoup de personnes ont fait de mauvais choix. Beaucoup de gens sont tombés sous le coup de l'épée de l'ennemi par manque du don de discernement des esprits. Regardez ce que la Bible dit dans le verset 10. L'Écriture dit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre les discernements des esprits. Mais bien aimé, veillez sur la pluralité, s'il vous plaît. On ne dit pas le discernement des esprits au singulier. Donc on dit des esprits. Donc c'est que les esprits sont plusieurs. Ça c'est à souligner, mes frères et sœurs. Alors, ces versets, nous les mettons en relation avec 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Notez, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. 1 Jean, chapitre 4, verset 1er. Ce verset est en relation avec ces versets. La Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais regardez, mes bien-aimés, la suite. Mais éprouvez les esprits. C'est toujours au pluriel. Éprouvez les esprits. Pourquoi? Pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc c'est qu'il y a des esprits de Dieu et des esprits qui ne sont pas de Dieu. J'espère que vous avez compris quand même le texte à ce niveau. Donc on dit éprouver les esprits. La Bible souligne pour savoir, pour quelle raison? Pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc c'est qu'il y a des esprits minuscules mais des esprits de Dieu. Et il y a des esprits minuscules qui ne sont pas des esprits de Dieu. C'est de l'autre monsieur là. Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc ce verset est en relation avec ce verset. C'est-à-dire, les dons de discernement des esprits, en d'autres termes, on peut dire que quand on dit le discernement des esprits, dans un autre langage, on peut dire éprouver les esprits. Pour savoir s'ils sont des dieux, vous voyez, ou sont des esprits de l'autre monsieur là, de l'ennemi en fait. Alors, l'utilité de ces dons, j'aimerais d'abord dire, avant de parler de l'utilité de ces dons, vous devez savoir que mes frères et sœurs, les dons de discernement des esprits, ces dons est important pour chaque chrétien. Amen. Je peux dire même hyper important. Ces dons est hyper important pour tout chrétien. Vous devez d'abord comprendre que les dons de discernement des esprits, j'aimerais dire que dans ce monde, nous avons au moins des entités qui dirigent la vie de l'homme. Ça, c'est la première des choses. Nous avons des entités. La première entité, c'est Dieu. La deuxième entité, c'est l'ennemi ou le diable et Satan. Ce sont ces deux qui dirigent la vie de l'homme sur la terre. Et ces deux entités ont, au fait, à leur possession des esprits qu'ils dirigent. Ces deux entités ont à leur possession des esprits qu'ils dirigent. Prenons par exemple l'écriture, nous sommes dans l'enseignement, on lit beaucoup, mais bien aimé, il faut lire, comme je vous ai toujours dit, je vous pousse, je ne cesserai de vous dire, aimez la parole, lisez beaucoup la Bible, mes bien aimés, notre vie en dépend. Vous voyez, en dépend. Regardez Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Je suis en train de dire que ces deux entités ont à leur possession des esprits qui sont conduits par eux, qui sont dirigés par eux. Regardez, la Bible dit, et il y eut guerre dans le ciel. Michel, regarde, Michel et ses anges combattirent contre qui? Contre les dragons.
voyez, Michel ici, c'est l'ange de Dieu, c'est un archange. Mais il était avec ces anges. Ces anges-là, ce sont les anges de Dieu. Mais ils combattent contre qui? Contre les dragons, qui n'est rien d'autre que les diables. Regardez la suite. Et les dragons et ses anges. Vous voyez? Donc vous voyez que Dieu a ses anges, les diables aussi a ses anges. Et les anges qui sont à possession du dragon ou de Satan, ces anges-là, c'est ça ce que nous appelons les anges déchus, ou nous appelons communément les démons, qui sont devenus des démons aujourd'hui. Mais au départ, ils étaient des anges de Dieu. Alors, vous voyez que Dieu a des esprits qu'il contrôle, les diables aussi a des esprits qu'il contrôle, qu'il dirige. Et ces esprits-là, mes bien-aimés, retenez, ces esprits-là n'opèrent pas videment comme ça, je peux dire. Ou dans les vides. N'opèrent pas dans les vides. Non, non. Non, non. Retenez ça par cœur, que ce soit les esprits de Dieu, que ce soit les esprits que les diables contrôlent, opèrent par les biais d'un corps. Opèrent par les moyens d'un corps. Et le corps là, ça peut être le corps humain, ou ça peut être le corps d'un animal. Je peux vous donner même des exemples. Par exemple, je touche par exemple le corps d'un animal. Je crois que vous allez voir ça tout à l'heure dans la Bible. Les esprits là prennent des formes même des animaux. Quelqu'un passe comme ça dans la rue et vous voyez un chien qui sort vite dans une parcelle, venir mordir, arracher, voilà, quelqu'un ou voilà, mordir quelqu'un qui passe dans la rue. Un chien qui sort vite juste pour voilà mordir quelqu'un. Vous allez dire quoi? Que ce chien-là, c'est un chien voilà qui n'est pas possédé. C'est un chien possédé par un esprit. Et qui est venu mordir quelqu'un qui passe dans la route. Vous comprenez? Les autres sont passés bien, mais à ton tour, il y a des esprits, je peux dire même aller plus loin, les esprits qui se cachent derrière même les arbres. Vous passez, un arbre tombe sur toi. Oh là là. Donc les esprits n'opèrent pas dans les vides, ils prennent des corps. Vous voyez, ils prennent des corps. Ils peuvent utiliser un animal, ils peuvent utiliser, et beaucoup plus, ici je souligne qu'ils utilisent plus la chair de l'homme. Raison pour laquelle nous parlons des possessions démoniaques. Vous allez voir une personne qui ne laisse pas une femme passer. Vous voyez une femme qui, voilà, qui déteste les mariages, mais qui aime bien vivre avec des hommes. Vous pensez que c'est de son propre gré? Ou parce qu'il a envie de faire ça? Non, il est possédé par des démons. C'est une possession. Raison pour laquelle on parle de l'esprit de l'impudicité. Quand on dit l'esprit de l'impudicité, c'est-à-dire il y a un esprit, lui, son domaine, c'est que pousser les gens dans l'impudicité. On parle aussi de l'esprit des vols. Quelqu'un, lui, quand tu déposes ton truc là, il a toujours tendance de voler. C'est tout un esprit. L'esprit des mensonges, c'est tout un esprit. Il y a un démon, sa spécialité, c'est de pouvoir pousser les gens à mentir. Au-delà de tout ça, il y a l'esprit de meurtre. Quelqu'un, lui, il est vraiment... Donc, voilà, il a cet esprit-là de tuer. Et l'esprit-là ajuste beaucoup plus aux gens qui pratiquent la magie noire. Vous voyez? Les esprits-là utilisent beaucoup nos dirigeants, ceux qui nous dirigent dans des guerres, tout ça. Ils ont besoin du sang. Donc, les esprits prennent des corps. Voilà pourquoi les dons de discernement des esprits, c'est-à-dire ces dons, nous permettent d'identifier l'esprit qui se cache derrière la chair. Écrivez, mes bien-aimés. Les dons de discernement des esprits
nous permet d'identifier l'esprit qui se cache derrière la chair. Les dons de discernement des esprits nous permettent d'identifier l'esprit qui se cache derrière la chair. Vous allez remarquer que mes frères et sœurs, les dons de discernement des esprits, vous allez comprendre que les esprits sont tellement plusieurs. Je crois que vous avez vu tout à l'heure, on a lu, les esprits sont tellement plusieurs, Dieu a des esprits qu'il contrôle, le diable aussi a des esprits à sa possession qu'il contrôle. Mais maintenant, le problème, pour pouvoir savoir que je suis visité par l'Esprit de Dieu ou je suis visité par un esprit maléfique, mes bien-aimés, étant qu'humain comme ça, si vous n'avez pas les dons de discernement des esprits, vous ne pouvez pas faire la distinction des esprits. Pour quelle raison? Parce que le diable se déguise en ange de lumière. Amen. Vous comprenez? 2 Corinthiens chapitre, je peux vous dire, prenons 2 Corinthiens, vous allez voir ça dans 2 Corinthiens. C'est difficile, hein, mes frères et sœurs. 2 Corinthiens chapitre 11, je crois. 2 Corinthiens, je crois, chapitre 11, verset 14. Voilà. C'est difficile de pouvoir, sans les dons de discernement des esprits, de distinguer que je suis visité par un ange de Dieu, je suis visité par un ange de Chi. C'est difficile si vous n'avez pas les dons de discernement des esprits. Regardez ce qu'il dit la Bible. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Remarquez ici, le diable dans le livre de Job chapitre 1, quand il est monté au ciel. La Bible dit que quand le diable est parti là-bas, il trouva Dieu dans une conférence avec les anges, au fait. Et le diable est venu se camoufler au milieu de ces anges. Et aucun ange n'avait repéré sa présence. À part Dieu qui avait repéré que le diable est dedans. Et Dieu va lui poser la question, Satan, d'où vient-il? Donc même les anges n'ont pas eu la connaissance de pouvoir comprendre que le diable est au milieu de nous. Excepté Dieu lui-même. Voilà pourquoi les dons de discernement des esprits ont dit, c'est l'esprit lui-même, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui donne cette capacité à l'homme de détecter que ça c'est le malin et ça c'est mon ange. Et si vous n'avez pas ces dons, mes frères et sœurs, vous allez mourir comme un coq. Vous allez mourir comme une chienne, je peux dire. Vous allez commettre beaucoup d'erreurs dans la vie. Vous allez être mal accompagné dans la vie avec des personnes mauvaises. Pour ceux qui ne sont pas mariés, vous allez commettre les erreurs, les erreurs de faire, les erreurs, du conjoint ou du conjointe. Beaucoup de gens qui se sont mariés avec des femmes sorcières, avec des hommes sorciers, par manque du don de discernement des esprits. Vous croyez que quelqu'un qui a le don de discernement des esprits peut se marier avec un homme sorcier ou une femme sorcière? Non du tout. Non du tout. Il va détecter directement que celle-ci ou celui-ci n'est pas une bonne personne. Je suis tombé sur, je peux dire, une mauvaise poule. Si vous avez le don de discernement des esprits, vous devez directement comprendre que celui qui est à mon côté, il est de Dieu ou il n'est pas de Dieu. Il est de Dieu ou il est du malin. Par manque de discernement des esprits, par manque de ce don, Abel était mort. Hein? Vous imaginez si Abel avait eu connaissance que son frère allait le tuer. Mes frères et sœurs, soyons sérieux. Vous pensez que Abel allait accepter de pouvoir faire son sacrifice aux côtés de son frère Caïn? Non du tout. Non du tout. Et il est mort comme ça par manque du don de discernement des esprits. Il a commis l'erreur de pouvoir faire son sacrifice à la présence de son frère aîné. Alors que la Bible dit que Caïn était la sémence du serpent de son origine.
Combien de gens dans la vie sont visités par des gens qui sont possédés par des esprits? Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire ici, au nom du Seigneur Jésus-Christ, quand quelqu'un s'approche de toi, mes bien-aimés, retenez ceci, c'est pour des raisons. Soit pour ton bien, soit pour ton malheur. Parce que les esprits ne sont pas visibles. Ils opèrent par les biais des corps. C'est-à-dire ils utilisent des corps. Ils prennent des corps pour pouvoir opérer. Donc, sans la chair humaine, sans les corps, les esprits sont sans fonction. Ils n'ont rien à faire. Donc, quand vous voyez quelqu'un se fait ami avec toi, quand vous voyez quelqu'un qui s'approche de toi, mes bien-aimés, si ce n'est pas pour ton bien, sache que tu es accompagné par quelqu'un qui est en train de préparer ta tombe, qui est en train de préparer ta chute dans la foi, qui est en train de préparer ta perte, qui est en train de préparer, mes bien-aimés, un coup qui va te laisser dans des questionnements. Voilà pourquoi ce don est hyper important. Ce soir, tu vas demander à Dieu ce don. Demande ça. Et c'est possible, l'Esprit peut te les donner. Ce don se manifeste, je peux dire aussi comme j'avais dit hier, c'est le don de discernement des esprits peut se manifester de manière directe ou indirecte. Je crois que vous avez déjà la notion de comprendre quand quand le don de la révélation se manifeste de manière directe ou indirecte, vous avez déjà la connaissance par rapport à ça. C'est-à-dire, pendant que nous sommes réunis, le Seigneur peut vous révéler quelqu'un qui est possédé par une entité. Regardez, je vais donner un témoignage ici. Aujourd'hui, je ne le vois pas souvent dans nos assemblées. Je me rappelle vers les années 93, je parle le français belge, c'est-à-dire 93, 94. Mais bien aimé, dans des groupes de prière, les gens sont en train de prier et vous allez voir que quelqu'un touché par les dons de discernement des esprits est en train de détecter le magicien qui est venu pour pouvoir combattre l'œuvre de Dieu. S'attaquer à l'homme de Dieu, s'attaquer à un enfant de Dieu et faire quelque chose de mal pour vous laisser dans les scandales. Et l'Esprit de Dieu directement, les dons de discernement des esprits se manifestent. Vous allez voir que quelqu'un part, il est touché par le Saint-Esprit, commence à parler en langue et il appelle la personne par son nom. Il dit, tu es magicien, tu es venu ici pour faire ça. Attention, si tu ne réponds pas, tu vas mourir. Nous, on a vu ça dans nos assemblées quand on était convertis dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est rare. C'est rare. C'est comme si ce don n'est plus opérationnel dans nos assemblées. Ce don est important, mes frères et sœurs. Mais maintenant, l'importance de ce don dans notre propre vie comme cela, nous en avons besoin. Et vous devez demander ça. Vous voyez quelqu'un qui vous donne, par exemple, qui vous fait un cadeau, par exemple, qui vient vous rendre visite, qui vient vous faire je ne sais pas quoi. Mais si vous avez les dons de discernement des esprits, s'il est envoyé par l'ennemi, le Seigneur va vous le dire. Combien de gens qui ont eu des problèmes avec la santé parce que quelqu'un lui avait offert un cadeau d'un vêtement. Alors que ce vêtement-là était travaillé. C'était pour la destruction de sa chair. Il est venu avec un sourire. Parce que l'ennemi vient toujours comme ça, avec gentillesse. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit, mes frères et sœurs. Ah, il est gentil. Ah, il me fait sourire. Des sourires mécaniques. Les gens qui travaillent beaucoup plus dans des entreprises, dans des réceptions, ils ont ces gentillesses. Et vous pensez quand il vous montre les dédains et que voilà, il vous aime dans son cœur. Il veut juste récupérer peut-être les sous que tu viens verser dans les banques. Il veut retirer peut-être les sous que tu veux acheter peut-être une pommade ou acheter quelque chose. Ces gentillesses-là,
cela ne dit pas absolument que non, il t'aime. Non. Le fruit de l'esprit dans la Bible, c'est la joie. Ce n'est pas la gentillesse. Je peux te faire sourire ou je ne peux pas te faire sourire. Mais si dans mon cœur je me réjouis de ta présence, tu vas les sentir si tu as le Saint-Esprit. Parce que c'est le fruit de l'esprit. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Si vous avez les dons de discernement des esprits, ces dons peuvent vous épargner dans beaucoup de dangers. Dans plusieurs dangers. Vous ne serez jamais dans la vie mal accompagné. Vous ne serez jamais dans la vie visité par une mauvaise personne. Vous n'allez pas faire un mauvais choix du conjoint dans la vie. Vous allez commettre moins des erreurs. Parce que vous avez les dons de discernement des esprits. Alléluia. Amen. Amen, amen. Oh oui, amen. WhatsApp, vous êtes là? Oui. Amen. C'est ça, mes frères et sœurs. Ces dons nous aident dans la vie, nous aident à commettre moins les erreurs, nous aident à repousser loin de nous de mauvaises personnes. Parce que le Seigneur dit, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups. C'est-à-dire, nous les chrétiens, nous sommes environnés de loups. Qui sont-ils ces loups? Ce sont des mauvaises personnes. Et derrière des corps, derrière ces chairs, il se cache des esprits. Retenez ça, mes frères et sœurs. Les esprits, que ce soit les esprits de Dieu, que ce soit les esprits de l'ennemi, utilisent toujours des corps pour opérer. Prenons une écriture. Prenons par exemple Matthieu chapitre 6, verset 24. Regardez ici. Matthieu 6, verset 24. Matthieu chapitre 6e, verset 24. Que dit la parole? Merci mon frère Cyril. Voilà, la Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres. Vous comprenez déjà, hein? Vous avez la notion de ces deux maîtres. Hein? Car oui, haïra l'un et aimera l'autre. Et méprisera l'un et méprisera l'autre, pardon. Donc il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Regarde la suite. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman ici c'est Satan. Et quand on parle de Satan, Satan c'est une entité. C'est-à-dire, comment je peux dire? En fait, c'est une entité spirituelle bien évidemment, mais c'est une créature. Donc c'est-à-dire, je peux dire un individu. Voilà, je peux utiliser même ça, un individu. Mais le mot Satan peut expliquer aussi tout un royaume, son royaume. C'est-à-dire son royaume. Ça peut expliquer aussi Satan. Donc vous voyez ici que quand quelqu'un dit, c'est-à-dire, je peux dire quoi? L'homme vide n'existe pas. C'est-à-dire, une personne qui n'est pas conduite par un esprit n'existe pas dans ce monde. Donc si la vie de l'homme n'est pas conduite par le Saint-Esprit ou par un ange de Dieu, c'est qu'il est conduit par l'esprit diabolique. Toutes ces personnes que nous voyons dans nos vies, c'est-à-dire nous voyons dans des rues, c'est-à-dire que ce soit les membres de nos familles, que ce soit nos amis. Si la personne n'est pas conduite par l'esprit de Dieu, mais bien aimé, automatiquement il est dirigé par l'esprit malin. Parce que la Bible dit ici, il n'y a pas de naître, il n'y a pas le terrain naître. Oh, c'est-à-dire lui il n'est pas dans le camp de Dieu, il n'est pas dans le camp de Satan, il est dans un terrain naître. Non, il n'existe pas. Soit tu es dirigé par le maître qui est Dieu, soit tu es dirigé par le maître qui s'appelle Satan. La Bible dit, il méprisera l'un et s'attachera à l'autre. Donc ceux qui méprisent Jésus, c'est qu'ils s'attachent à qui? À Satan. C'est ça ce que dit la Bible. Donc ceux qui méprisent Jésus, qui n'aiment pas Jésus, alors ils aiment qui? Ils aiment Satan. Donc vous comprenez que, donc, toutes les personnes que nous voyons dans ce monde, soit il est possédé par des esprits diaboliques, soit il est possédé par l'esprit de Dieu. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. Glorifiez donc Dieu dans votre corps qui appartient à Dieu. Donc vous voyez que notre corps, l'esprit qui est à l'intérieur,
c'est l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire nous sommes possédés par le Saint-Esprit. Maintenant, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui habite à toi, c'est quel esprit? Et quel travail que l'Esprit l'a fait dans ta vie? Vous pensez que l'Esprit la croise les bras? Nous, les enfants de Dieu, l'Esprit nous pousse à faire quoi? À faire le bien. Comme je suis en train de partager la parole avec nous. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui me pousse. Sans l'Esprit de Dieu, je ne peux pas le faire. Quand ma sœur me donne un cadeau, me fait un cadeau, mais il est poussé par l'Esprit de Dieu. Quand mon frère vient me rendre visite, s'il est poussé par l'Esprit de Dieu. Mais quand quelqu'un fait le mal, quand quelqu'un il a de la haine, la jalousie, la calomnie, les mensonges, mais il est possédé, il est poussé par quel esprit? Mais l'esprit diabolique. C'est ça le travail que les esprits font derrière la chair. Amen. 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 C'est ça, mes frères et sœurs. Alors, les esprits, mes bien-aimés, j'aimerais dire ici, les esprits sont des classes. Retenez ça, notez encore, c'est un point. Les esprits sont des classes. Les esprits se diffèrent. Il y a des esprits puissants, il y a des esprits moins puissants, et il y a des esprits qui n'ont aucune puissance. Donc, les anges, tels que vous voyez, les anges, selon la Bible, sont des classes. Nous avons au moins, je peux dire, si je subdivise la classe des anges, nous avons au moins 3 classes des anges. Selon leur hiérarchie. Nous avons la première hiérarchie, c'est le premier degré, ce sont, par exemple, je cite, nous avons la classe des séraphins, nous avons la classe des chérubins, nous avons la classe des trônes, les anges qui s'appellent trônes. Je vous donne des versets tout à l'heure. Nous avons des anges, par exemple, qui s'appellent des dominations, des autorités, des dignités. Nous avons en troisième position la classe des anges qui s'appelle des principautés, qui s'appelle quoi encore? Des principautés, nous avons des anges et des archanges. Voilà. Des archanges. Donc ça, ce sont des classes des anges que nous avons. Alors mes bien-aimés, ces anges que vous voyez là, que je viens de citer, leur puissance, leur force se diffèrent. Il y a des anges qui ne sont que des messagers. Bon, je vous donne des écritures rapidement. Prenons, on va lire 2 passages. Mais je vous donne, notez les passages. Ephésiens chapitre 6, verset 12. Notez encore Ephésiens chapitre 1er, verset 20 à 21. Ephésiens chapitre 6, verset 12. Ephésiens toujours, chapitre 1er, 20 à 21. Notez encore Colossiens, 1er, verset 16. Colossiens chapitre 1er, verset 16. Colossiens chapitre 1er, verset 16. Colossiens chapitre 2e, verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 15. Méditez ces passages, mes frères et sœurs. Colossiens chapitre 2, verset 16. Notez encore 2 Pierre chapitre 2, verset 11. 2 Pierre chapitre 2, verset 11e. Là, vous allez retrouver les classes des anges. Mais lisons d'abord même 2 versets. Ephésiens chapitre 6, verset 12. Mon frère Cyril, est-ce que tu peux nous faire... voilà, Ephésiens chapitre 2, chapitre 6, verset 12. La Bible dit, je lis, regardez ici. Qu'est-ce que la Bible dit? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre quoi? 1. Les dominations. Les dominations ici, ce sont des anges qui s'appellent domination. Tous les passages que je vous ai donnés, lisez ça minutieusement, vous allez voir ça et là. Nous avons des dominations.
Nous avons en dernière position les autorités. Vous voyez, les autorités. Et prenons encore toujours Ephésiens chapitre 1er verset 21, 20 à 21. Ephésiens chapitre 1er verset 20 à 21. Ça, je vous montre les classes des anges. Pourquoi le don de discernement est important dans nos vies. Je peux dire même dans la délivrance. Ça, je souligne. C'est très important, mes frères et sœurs. Ça, je souligne. Le don de discernement des esprits est hyper important aussi dans la délivrance. Regardez ici ce que la Bible dit. Il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts, en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Regardez le verset 21. Au-dessus de toute domination. Vous voyez encore, les dominations de toute autorité. La Bible dit de toute puissance. Des puissances ici, dans d'autres traductions, on les appelle des vertis. Ces anges, on les appelle des vertis. Donc de toute puissance et de toute dignité. Les anges qui s'appellent des dignités. Et, oh là là, voilà, de toute dignité, voilà. Vous voyez, la Bible dit quoi? De tout nom qui se nomme où? Dans ces siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Lisez ces passages, vous allez voir. Prenons par exemple l'ange Michael. Il est dans quelle classe des anges? Dans les classes des archanges. Vous voyez? Donc il est un ange puissant. Prenons par exemple le livre de 2 Pierre chapitre 2 verset 11. Là vous allez voir ça clairement. Il y a des anges qui sont tellement puissants. Puissants mes frères et sœurs, blague à part. Les anges puissants. Ici, que dit la Bible ici? La Bible dit, voilà, je suis dans le verset, tandis que les anges, vous voyez, supérieurs en force, vous voyez, et en puissance. Donc, sont tellement, prenons par exemple, je vous donne un exemple, j'ai des textes tellement plusieurs. Prenons par exemple l'ange qui a tué le premier-né en Égypte, commençant par le premier-né de l'homme et le premier-né de l'animal. Dans une seule nuit. Un seul ange. Une seule nuit, un seul ange qui a tué tous les premiers-nés dans tout un pays. Prenons par exemple les pays comme la France. Un seul ange qui a pu tuer le premier-né dans chaque famille et le premier-né de chaque animal. Un seul ange. Lisez bien la Bible. Un seul ange. Et maintenant, ça c'est un seul. Hein? Maintenant, si Dieu déploie maintenant des anges comme cela, hein, tous les anges, maintenant par exemple 10 000, mais le monde entier va être poudrier quand même. Hein? Donc il y a des anges tellement puissants, supérieurs, Pierre dit supérieurs en force et en puissance. Et il y a des anges moins puissants. Il y a des anges aussi qui n'ont pas de puissance, ne sont que des messagers. Prenons par exemple l'ange Gabriel. Je vous donne encore une écriture. Mon frère, allons directement dans Daniel. Prenons par exemple. C'est important, hein, tout ce que je suis en train de vous dire là. Daniel chapitre, je crois chapitre, prenons Daniel. Allez dans le chapitre 8, mon frère, s'il te plaît. Non. Chapitre 10, pardon, mon frère. Lisons les versets 12. Commençons même au verset 11 jusqu'au verset 13. Regardez ici. Vous allez comprendre qu'il y a des anges qui sont que des messagers. Donc lui, il n'a pas la puissance, il n'a pas cette capacité de pouvoir combattre. La Bible dit, puis il me dit, Daniel, homme, celui qui dit à Daniel ici, c'est un ange. Homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers qui? Vers toi. Lorsqu'il m'est ainsi parlé, je m'éteins debout. Ça c'est Daniel qui parle en tremblant. Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour, mon frère monte un peu, dès le premier jour où tu as
dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Regarde ici le verset 13. La Bible dit, les chefs du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Donc l'ange ici qui était retenu par les chefs de Perse ici, les chefs de Perse ici, ce n'est pas les chefs de Perse physiques. C'était un ange dessus, les anges dessus, qui travaillent dans les airs. Rappelez-vous, Ephésiens chapitre 6, verset 11, verset 12. Les esprits qui sont dans les lieux célestes. Ce sont les esprits-là qui avaient retenu l'ange ici. L'ange ici s'appelle l'ange Gabriel. Si vous lisez Daniel 12, vous allez avoir son nom. C'est l'ange Gabriel. Il est un ange messager. Il n'a pas la capacité, il n'a pas la puissance de combattre. Lui n'est qu'un messager. Il a été retenu par les anges qui sont puissants dans les airs. Des dominations, des autorités. Ce sont des anges puissants. Ce sont des anges puissants. Mais ne joue pas. Et il a été retenu par ces anges. Maintenant, qui est venu en son aide? C'était un ange supérieur à puissance. Alléluia. Qui s'appelle Michael. C'est cet ange que Dieu voit souvent pour combattre à notre faveur. Alléluia. Dieu envoie souvent Michael pour nous défendre face à nos adversaires, face aux esprits méchants. C'est cet ange Michael. C'est ça. Il dit, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Vous voyez, donc c'est-à-dire c'est Michael. Michael que nous avons lu tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 12 verset 7. Qui a combattu les diables, qui a précipité les diables et ses anges sur la terre. Il était avec les esprits, les autres anges, les anges encore puissants, qui ont battu, qui ont combattu les diables et ses anges, et ils ont précipité les diables et ses anges sur la terre. Et c'est le Michael qui était venu au secours de l'ange Gabriel. Donc vous comprenez que les anges, leur puissance se diffère, leur classe se diffère. Il y a des anges messagers et des anges puissants. Mais écoutez, mes frères et sœurs, suivez-moi ici très attentivement. J'ai pris ces exemples pour vous dire quoi? Quand le diable avait livré un combat dans les ciels avec les anges de Dieu, je peux exprimer le terme que le diable avait tendance de jouer un coup d'état à notre Dieu pour pouvoir régner aussi comme notre Dieu règne aujourd'hui. Et que ça n'a pas marché. Le diable était descendu avec un tiers des anges. Suivez-moi bien ici, mes frères et sœurs. Le diable était descendu sur la terre avec un tiers des anges. Cela veut dire quoi? Si Dieu avait 9 anges, le diable est descendu avec un tiers. C'est-à-dire Dieu est resté avec 2, le diable est descendu avec un tiers. Or, Dieu avait des myriades et des myriades des anges. Donc, un tiers que le diable avait récupéré, parmi les un tiers là, le diable aussi a des anges, des démons qui sont devenus des démons, qui sont supérieurs en puissance, qui sont supérieurs en force. Vous comprenez mes frères et sœurs? Donc si Dieu a des dominations, le diable aussi, dans son royaume, il a aussi des anges qui sont des dominations. Si Dieu a des anges supérieurs en force, le diable aussi a des anges qui sont supérieurs en force. Si Dieu a des anges qui sont des messagers, le diable aussi dans son royaume a des anges dessus qui sont des messagers. Pourquoi je suis en train de vous expliquer ainsi? Parce que dans le domaine de délivrance, retenez ceci, que les démons, Jésus-Christ dit, sont de sortes. Prenons par exemple le livre de Matthieu, chapitre 17. Matthieu, chapitre 17, verset 21. Les démons ou les esprits sont de sortes. Pourquoi Jésus a donné cette illustration? C'est par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire, les anges sont des anges qui sont des messagers. Cela n'est pas te demander. Lisons d'abord les versets, puis je vais expliquer. Regarde. Mais cette sorte de démons, vous voyez, ne sort que par quoi?
par la prière et par les jeûnes. Cela veut dire quoi? Les esprits qui sont devenus, ou les anges de Chi, qui sont devenus des démons aujourd'hui, sont des sortes. Mon frère Cyril a bien marqué la ligne bleue. Sont des sortes. C'est différent. Donc, vous pouvez chasser un démon par une simple prière. Il part. Parce qu'il n'a pas de force, il n'a pas de puissance. Il n'a pas de force, il n'a pas de puissance. Preuve en est, pourquoi Jésus donne cet enseignement? Parce que, montons un peu, mon frère, dans les versets précédents, mon frère Cyril, s'il te plaît, mon bien-aimé. Montons un peu dans les versets précédents. Regardez. Regardez, montons un peu, remontez encore plus loin. Remontez encore. Regardez pourquoi Jésus donne cet enseignement. Voilà. Allons même dans les versets 15. Allons même dans les versets 15, mon frère Cyril. Remontons un peu plus loin. Voilà. Voilà. Il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils. Ça, c'est le père qui avait un enfant lunatique. Il est venu supplier Jésus. Il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans les feux et souvent dans l'eau. Regarde, verset 16. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. Pourquoi les disciples n'ont pas pu les guérir? Les disciples n'avaient pas la vie de jeûne et prière. Si vous voulez voir ça, lisez, je crois, l'écriture de Matthieu, ou soit je peux vous donner le verset après. Ils n'avaient pas l'esprit de jeûne et de prière. Les disciples ne jeûnaient pas. Raison pour laquelle ils n'ont pas pu chasser ces démons. Mais Jésus, le Maître lui-même, avait une vie de jeûne et de prière. Ils n'ont pas pu chasser ces démons. C'était un esprit puissant. C'était un esprit tellement fort. Mais si vous lisez par exemple dans Luc 10, les disciples étaient partis en mission, ils ont chassé des démons. Mais dans le cas de cet enfant, ils n'ont pas pu chasser cet esprit comme ils faisaient avant. Il y a des esprits qui peuvent partir par des prières et il y a des esprits qui ne peuvent partir que si tu associes cette prière avec un jeûne. Mais maintenant, comment tu peux discerner, comment tu peux comprendre que voilà, cette situation, comme je le vois, il faut que j'associe cette prière avec un jeûne, par exemple, de 3 jours, par exemple, avec un jeûne d'1 semaine. Pour que tu puisses avoir cette notion, cette conscience, cette compréhension, il faut que le Saint-Esprit te donne les dons de discernement des esprits, afin de pouvoir comprendre que je vois cette sorte de démon. Il faut que je jeûne. Beaucoup échouent dans la vie. Pourquoi? Ils prient pour une situation. Ils prient, il n'y a pas de changement. Et vu qu'il n'y a pas les dons de discernement des esprits, ils continuent à pleurnicher. Ils pleurent. Seigneur, je prie. Je prie. Il n'y a pas de changement. Oh mon Dieu, moi je vais mourir. Et tu vas mourir? Demandez les dons de discernement des esprits. Seigneur, révèle-moi qu'est-ce que je dois faire. Cet esprit, Seigneur, je dois jeûner ou pas? Des fois, il faut changer la manière de prier. Et tu verras que le Saint-Esprit te dira que cet esprit-là, c'est un esprit résistant. Cet esprit-là, c'est un esprit tellement puissant. Alors, il faut que tu associes le jeûne pour que cet esprit s'en aille. Et si vous n'avez pas les dons de discernement des esprits, vous allez échouer pour votre délivrance, même pour la délivrance de l'autre personne. Beaucoup des hommes de Dieu échouent dans les domaines de délivrance par manque de dons de discernement des esprits. Si vous avez un pasteur qui aime manger tellement la crème, de la crème, qui aime manger les salades, qui aime manger, les KFC, les McDonald's, mais il y a des esprits qui vont les résister, effectivement. Il y a des esprits qui vont les résister. Il ne sera pas fort en délivrance. Jamais. Il n'aura pas la capacité de pouvoir prier pour certains cas de malades. Parce qu'il y a des esprits qui se cachent derrière des maladies. Des esprits qui ne sont pas des esprits faibles, des esprits tellement forts. Prenons par exemple le cas de cet enfant lunatique. Il était malade. Mais c'était un démon qui n'était pas un démon léger.
C'était un démon tellement puissant, le Seigneur l'a dit. Il dit, c'est un sorte de démon qui n'est pas... voilà. Mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Nous, on a déjà fait une délivrance, mes frères et sœurs. On était en train de faire la délivrance. Une personne qui était possédée par plusieurs démons. J'ai fait pas mal de délivrances où les esprits se manifestent et les esprits parlent. Et mes frères et sœurs, vous allez voir que vous avez fait la délivrance, la personne qui était possédée par exemple par 11 démons. Et vous allez voir que les 9 démons sont partis, mais des démons qui vous font souffrir comme ça, qui résistent et qui ne partent pas. Moi, je l'ai déjà rencontré, mes frères et sœurs. J'ai déjà rencontré, je me suis déjà retrouvé dans une telle situation, mes frères et sœurs. En train de faire une délivrance, l'esprit, les autres démons sont partis. Mais il y a quelques cas que j'ai laissés même. Hein. En Russie, il y a un cas que j'avais laissé. Une sœur qui avait un esprit, mes frères et sœurs, d'autres démons sont partis. J'avais parlé même cette histoire, je crois, avec mon frère Alex ou mon frère Cyril. La sœur se retrouve aujourd'hui en Allemagne avec ses démons. Il y avait un cas même à Kinshasa que j'avais abandonné. L'esprit m'a résisté tellement, il ne veut pas partir. L'esprit me dit que ce n'est pas moi qui l'avais cherché, c'est lui-même qui m'avait cherché. Il y a des esprits tellement résistants, mes frères et sœurs, vous n'aurez pas d'idée. Et si vous n'avez pas le don de discernement des esprits, vous ne serez jamais capable de pouvoir faire les services de délivrance pour les gens. Vous n'aurez pas la capacité de délivrer les gens. Les dons de discernement des esprits, mes frères et sœurs, c'est très important pour la délivrance. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, que délivre-nous du malin. Il y a des délivrances que nous faisons, c'est-à-dire l'autodélivrance. Tu fais la délivrance pour ta propre vie. Il y a des délivrances que nous faisons pour les autres. Mais tous ces services de délivrance, il faut toujours avoir les dons de discernement des esprits afin de comprendre les esprits qui sont en train de te combattre, les esprits qui sont en train de t'attaquer ou les esprits qui ont possédé la vie de cette personne que vous êtes en train de délivrer. Si vous n'avez pas les dons de discernement des esprits, vous allez beaucoup échouer dans les domaines de délivrance. Ce don est très très important, mes frères et sœurs. Et ce soir, j'aimerais que tu le demandes à Dieu. D'abord pour ta propre vie, pour ta famille et pour les autres. Vous voyez, les esprits sont de sorte. J'aimerais vous donner quelques passages. Nous avons des esprits qui s'incarnent, des esprits en forme de grenouilles. Ça, vous pouvez les voir dans Apocalypse chapitre 16, versets 13 à 14. Les esprits en forme de grenouilles. Ils prennent des formes de grenouilles. Je vais vous expliquer quelque chose là-dessus. Apocalypse chapitre 16, notez 16, 13 à 14. L'esprit mais en forme de grenouille. Nous avons les esprits en forme de serpents et de scorpions. Notez encore les esprits en forme de serpents et des scorpions. Les démons prennent des formes des animaux. En forme de serpents ou de scorpions. Prenons par exemple Luc chapitre 10, verset 19. Notez encore Apocalypse chapitre 9, verset 1er à 3, virgule 8, virgule 11. Apocalypse 9, 1er à 3, 8, virgule Là-bas, vous allez retrouver des esprits qui sont en forme de sauterelles. Vous voyez, les esprits en forme de sauterelles. On est en train de comparer ces démons comme des scorpions, mais sont en forme de sauterelles avec des cheveux d'une femme. Ce sont des démons. Donc, nous avons des esprits. Prenons par exemple les esprits en forme de serpents. Si vous lisez Actes 16, 16, vous allez voir que l'esprit que l'apôtre Pierre a chassé dans la vie de cette femme, cet esprit-là, c'était en forme de serpent. Un esprit de python. Vous voyez? Mais maintenant, aujourd'hui, par rapport à l'expérience, une petite expérience que le Seigneur nous a donnée en servant le Seigneur, nous avons rencontré pas mal de gens qui étaient dans la sorcellerie.
vous allez voir que quand il témoigne, il dit que moi je prenais la forme d'un cancréat. Donc c'est-à-dire l'esprit qui utilisait cette chair lui donnait cette forme d'un cancréat ou d'un cafard. Ah. Donc il prend la forme d'un cafard. Il peut prendre et se déguiser à une moustique. Ceux qui étaient ou dans des pratiques de magie noire, ils savent ces choses. C'est-à-dire quelqu'un qui peut prendre la forme d'un crapaud. Il se déguise à un crapaud. En fait, ce sont les esprits qui sont dans cette forme. Même certaines personnes qui sont dans la magie, lui, il se transforme en serpent. Donc si vous tuez ce serpent-là, là où il est mort. Il est mort. Vous voyez? Donc les esprits prennent des formes. Donc, tous les versets que je vous ai donnés, vous allez voir ça. Donc, les êtres humains ici dans ce monde, ils prennent ces formes. Alors, si vous avez, prenons par exemple, quand les dons de discernement des esprits se manifestent, je vais terminer dans 10 minutes, quand les dons de discernement des esprits se manifestent, par exemple, de manière indirecte, vous allez voir par exemple que vous êtes en train de rêver un serpent qui est en train de vous suivre. J'ai parlé avec ma femme récemment. J'avais fait un rêve où je voyais un serpent qui avait des taches sur son dos de forme de multiplication et il avait la couleur jaune et qui me suivait. Et j'essayais de pouvoir le frapper afin d'arrêter de me suivre, mais il me suivait toujours rapide, mes frères et sœurs. Ce n'est pas un serpent physique, mais c'est un esprit, mais en forme du serpent. Il y a d'autres même qui font des rêves, ils rêvent que les chiens sont en train de les suivre. Je crois que parmi nous, il y a d'autres qui ont déjà fait ce genre de rêves. Ce n'est pas des chiens physiques, mais ce sont des esprits qui prennent ces formes. Mais maintenant, si vous n'avez pas les dons de discernement des esprits, vous n'allez pas comprendre l'esprit là en forme de chien qui est en train de vous suivre, c'est quel genre d'esprit. Et si vous avez le discernement, vous allez comprendre que ça, je pense que c'est un esprit d'impudicité. Vous comprenez? Ah. Si c'est un serpent, vous pouvez comprendre directement, ça peut être un esprit de mort. Parce que quand le serpent est mort, il te communique directement la mort. Et cette mort, ça peut être la mort spirituelle ou la mort physique. Prenons par exemple cette femme dans Acte 16 qui avait l'esprit de Python. Tout ce que cette femme-là faisait, c'est de communiquer la mort aux gens qui la suivaient. C'est de communiquer la mort. Donc, il faut avoir les dons, demander les dons de discernement des esprits afin de pouvoir dénicher l'esprit qui est en train de combattre votre vie, votre famille, ou soit tes affaires, tes projets, qui est derrière ta situation. Mais bien aimé, nous en avons besoin tellement. On a besoin. Vraiment, je prie que le Seigneur, je termine, je prie le Seigneur que ce soir, alléluia, que ce soir, que tu demandes ce don à Dieu, que tu demandes que le Seigneur te donne le discernement, que tu regardes pourquoi ta situation est ainsi, pourquoi rien ne marche dans ta vie. L'esprit qui se cache derrière ta situation, ta maladie, tes problèmes, que le Seigneur te révèle l'identité, la sorte de ces démons, afin que tu puisses savoir comment tu vas t'engager dans la prière. Prenons par exemple le cas de mon frère aîné, comme je vous avais parlé récemment ici, qui était menacé au problème de santé. Quand il m'a parlé, le Saint-Esprit m'a parlé que cet esprit, il faut associer un jeûne et prière de 7 jours. Parce que ce sont des esprits résistants. Il y a bien évidemment dans la vie de plusieurs personnes des esprits résistants. La personne depuis la nuit des temps, il vit toujours la même situation. Rien ne change, il prie, il fait les jeûnes de 24 heures, rien ne va. Non, il faut demander les dons de discernement des esprits. Le Saint-Esprit va te dire quel est ce type de démon, quelle est cette sorte de démon, et le Saint-Esprit va te dire de pouvoir faire peut-être un jeûne de 3 jours, de 4 jours, 5 jours ou d'une semaine, afin que tu sois libéré de ces démons. Et si vous n'avez pas les dons de discernement des esprits, vous allez voir un jour à l'autre,
ce démon-là va vous tuer. Les dons de discernement des esprits, nous en avons besoin. Je m'arrête ici, mes frères et sœurs. Je vous en supplie, demandez à Jésus, demandez à Dieu ce don, afin que vous puissiez sortir vainqueur au nom puissant de Jésus-Christ. Je passe la parole à l'homme de Dieu, Alex. Amen. Mon frère Cyril, si tu peux remettre les tableaux. Vraiment, merci mon frère pour ton aide. Merci mon bien-aimé Cyril. Ok, mon bien-aimé l'homme de Dieu, Alex, si tu peux nous conduire dans la prière pendant ces temps. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Nassi. Oui. Allô, l'homme de Dieu, Alex. Allô. Voilà, je pense qu'il est... Alors, Ok, voilà, ok. C'était mon le micro micro. Ok. était- Allez-y, l'homme de Dieu. Dirige-nous pendant ce temps dans la prière. L'homme de Dieu, Cyril, tu peux remettre les tableaux, s'il te plaît. oui, je disais que nous allons prier. Merci Amen. pour la parole. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen, pour la l'homme de parole Dieu. Ok, nous allons prier. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous donner cet esprit de discernement. Nous avons suivi en long et en large comment est-ce que ce don est très important pour nous, enfants de Dieu. C'est pour cela nous allons demander cela à Dieu, que Dieu nous accorde